Qu'est-ce qui t'a emmené à créer ce mouvement de Tajoui qui t'a popularisé d'une certaine manière, quoi? Ouais, alors Tajoui, ça a vraiment démarré sur un coup de tête, un coup de cœur. Ça fait longtemps que je crée des communautés sur Internet diverses et variées. J'ai eu, quand j'étais plus jeune, un blog qui a bien fonctionné, qui s'appelait La Gazette du Mauvais Goût. Ça a été la première communauté que j'ai construite. Et puis, à travers les années, j'ai construit énormément de Tumblr, de pages Tumblr, de Pinterest, d'Instagram différents sur des sujets divers et variés. Ça va de l'esthétisme, au minimalisme, au mauvais goût, aux fleurs, au tapis. Enfin, j'ai 1 million de passions diverses et variées. Et sur mon compte Instagram perso, j'avais souvent envie de passer des coups de gueule je passais des coups de gueule à travers des stories. Et un jour, j'ai passé un coup de gueule autour de la sexualité féminine en disant en fait qu'en tant que femme, on nous éduque à toujours finalement flatter l'ego des hommes et à jamais les mettre face aux échecs. Et dans la sexualité, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que pour protéger l'homme du fait que c'est pas toujours génial, on va simuler ou on va jamais avoir une discussion honnête ou rarement. Voilà, j'ai parlé de ça en disant que je pense qu'il y avait un problème de misère sexuelle féminine. Et j'ai reçu un nombre de messages absolument hallucinants. J'ai reçu franchement 100-200 messages dans la journée de filles qui commençaient à me dire « Ouais, moi ça fait 7 ans que je suis avec mon mec, voilà, j'ai jamais joui. Et puis je me suis embarquée dans un mensonge où je fais semblant de kiffer. Et puis en fait, je suis bloquée dans mon truc en fait. » Et face à tous ces témoignages qui me semblaient en fait importants, je me suis dit « Waouh, en fait, je pensais que c'était quelque chose que peut-être je ressentais moi, mais en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout seule avec ce ressenti. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de tous ces messages? Et j'ai commencé en fait à les rendre anonymes et à me dire, je vais les republier. D'abord, je les ai publiés sur mon compte Instagram perso. Et puis, je suis arrivée à une telle quantité, et surtout le fait que de republier, ça faisait qu'il y avait encore plus de femmes qui m'envoyaient des messages, et c'était un cercle vertueux. Puis à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Allez, je crée une autre page Insta qui s'appelle, voilà, je nomme ça Tajoui, et je me dis, je fais une archive. Mais aucune intention, j'avais pas d'intention, d'ambition, on va dire. C'était juste, de la même façon dont j'archive des photos de fleurs et des photos de tapis, j'archive ces témoignages. Et puis là, ça a été une folie furieuse, c'est-à-dire que en l'espace d'une journée, je suis passée de 0 follower à 10 000 followers. Et le mois suivant, de 10 000 à 100 000 followers. Et finalement, c'est des milliers de femmes qui se sont juste taguées, qui ont reblogué, retweeté, en disant voilà, c'est ça ma life sexuelle en fait. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Dora. Regarde les choses telles qu'elles sont. Créer un mouvement comme elle en a créé un, le mouvement Tajoui, demande énormément de courage. Parce que dans la finalité, tu sais que les regards vont être dirigés vers toi. Donc si tu n'as pas confiance en toi, tout peut s'effondrer, à n'importe quel moment. C'est pour cela que je t'offre en cet instant mon guide personnel sur la confiance en soi. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Du coup, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.